Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un maquillage dans les tons prunes avec le regard assez intensifié au crayon noir. Voilà ce que ça donne. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Donc j'ai déjà fait mon teint et pour commencer je vais appliquer sur toute ma paupière ce rose pâle de la palette Color Fever, c'est la 07 Poche Burgundy de chez Kiko. Je vais l'appliquer avec mon pinceau boule de... Je sais plus où je l'ai acheté, celui-ci, je me demande si c'est pas un péguissage. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre ce rose-là qui fait un peu, je dirais, bois de rose. C'est toujours une palette de chez Kiko. C'est la Color Séduction, la numéro 2, la Sensuous Burgundy. Et je vais venir appliquer donc ce fard sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir prendre ce fard rosé qui est plus foncé. Toujours avec mon pinceau plat de chez Péguissage. Et je vais l'appliquer sur une partie de ma paupière mobile, sans trop aller vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule de chez Péguissage qui est un peu plus serré que l'autre. Et toujours avec ce fard là, je vais humidifier mon pinceau et je vais reprendre ce fard en fait pour faire le coin externe de ma paupière. Donc le fait d'humidifier le fard, ça le fonce beaucoup plus et ça me permet de rester dans les tons mais de pouvoir faire un dégradé. Je reprends le pinceau plat afin de dégrader ma couleur. Pour mettre une petite touche de lumière sur le coin interne, je vais reprendre ce fard là que je vais appliquer avec le pinceau plat le plus petit de chez Péguissage. Voilà. Ensuite, je vais faire avec le crayon Color, le contour 16 heures Ultra Black de chez Bourjois, mon trait dessus et dessous. Donc je le remonte un petit peu et je suis après le coin externe dessous mon œil, je le fonce. Voilà, j'en mets un petit peu à l'intérieur de la muqueuse pour foncer en fait le trait, le rendre un peu plus profond. Ensuite, je vais prendre mon pinceau biseauté de chez Péguissage et le noir, le fard noir de la palette Douglas Begin, pardon. Je vais humidifier mon pinceau et je vais venir
repasser sur mon trait de crayon. Voilà. Je vais maintenant reprendre un petit peu de ce fard, toujours avec le pinceau légèrement humide. Pour mettre un petit peu dessous mon trait et voilà, intensifier un peu plus le coin externe. Voilà, les deux sont pareils. Ensuite, pour le mascara, je vais mettre le Volumissime de chez Miss Watson. Je vais prendre ensuite ma palette Douglas les fards, la All Over False Powder. Je vais prendre ce rosé là pour mettre sous mon arcade sourcilière. Je vais venir prendre mon pinceau boule, décidément, juste pour en appliquer une petite touche de lumière dessous, très légèrement, voilà. Puis je vais prendre mon pinceau blush biseauté de chez Peggy Sage et je vais venir prendre un peu d'essai de fard, là, celui-ci et celui-ci. Comme ceci, voilà. Pour le rouge à lèvres, je vais en appliquer deux. Donc je vais d'abord appliquer le Lip Gloss Champagne rosé de chez Peggy Sage. Puis je vais prendre un rouge à lèvres, alors c'est couleur bois de rose, rouge à lèvres crémeux de chez Nutrimetics, et je vais repasser dessus. Et voilà le résultat. Donc c'est un maquillage pour un regard un petit peu plus profond, plus noir. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Alors je conseillerais pas trop ce type de maquillage pour des yeux très clairs. Ça risque d'éteindre un peu le regard. Pour des yeux assez foncés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de maquillage. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous aussi vous avez des conseils pour réaliser un maquillage pour des yeux foncés, pour faire un regard un peu plus charbonneux, un peu plus voyant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.